Bonjour à vous tous et à vous toutes. J'espère que vous vous portez tous bien. Gros bisous à tous mes fidèles abonnés. Bienvenue à tous les nouveaux et les nouvelles. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Guidance, bien évidemment, dit d'ordre là général. Intemporelle, elle va dans le temps, tout comme mes autres guidances. N'hésitez pas à aller les consulter si elles vous appellent. Il y a peut-être un message, voire plusieurs. Voilà, tout est dit, je pense. J'espère que vous portez bien, que vos vacances se passent bien. Allez, on va tout simplement donc se laisser porter, pas de thème particulier aujourd'hui. On va voir, tout simplement, quels sont les messages à vous faire parvenir. Donc, concentrez-vous pendant le brassage, tout simplement. Alors, je vous montre les cartes. Le pardon, l'été, d'accord. Ouf, les énergies tierces. L'espoir. On va continuer. Je veux un tableau de plus, s'il vous plaît. Même si je reçois déjà les messages. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on vous met en garde. On vous met en garde, et donc ça tombe bien pendant la période là estivale, de certaines personnes qui n'ont pas que, malheureusement, voilà, de bonnes intentions à votre égard. Ensuite, avec la notion du pardon. On vous dit que pour beaucoup d'entre vous, vous avez pu repérer déjà qui sont ces personnes-là, qui ne vous souhaitent pas que du bien, on va dire. Hein. Voilà. Qui ne vous souhaitent pas que du bien. Mais on vous dit de rester dans le pardon. Alors pourquoi? Parce que le pardon, ça ne veut pas dire tout accepter. Mais ça veut dire tout simplement revenir en votre centre afin de ne pas perdre votre propre lumière intérieure. Savoir passer, moi j'ai envie de dire, au-delà de certaines situations, de certaines blessures qu'ont pu vous faire ces énergies tierces. Là, on parle bien d'énergie tierce en tant que personne. Donc ça peut être certains membres de votre famille, des amis proches, des collègues de travail. Peu importe, on vous dit que travailler sur le pardon ne signifie pas que vous allez oublier ce qu'elles vous ont fait. Mais si vous arrivez à faire cela, c'est vous allez préserver, je reviens donc à mes moutons, votre propre lumière intérieure. C'est-à-dire que vous n'allez plus alimenter la rancune. La rancune, c'est du poison pour l'âme. Parce que tant que vous allez rester dans la rancune vis-à-vis d'une tierce personne ou de plusieurs personnes ou situations que vous avez pu vivre aussi personnellement à vous, vous allez alimenter l'ombre plutôt que la lumière. Le pardon intérieur, c'est à ça qu'il sert. C'est à maintenir une haute vibration qui est la vôtre. C'est-à-dire qu'une fois que vous arrivez à travailler cela, même si certains pardons, ça sera à travailler peut-être toute une vie, selon ce que vous avez vécu, ou selon ce qu'on vous a fait vivre de nouveau de certaines personnes, moi je dis que le côté extraordinaire, c'est que vous allez pouvoir continuer à avancer. Et justement, le mot pouvoir.
mais là, pas dans un sens agressif, mais reprendre votre pouvoir à vous. Lorsque vous allez comprendre ça, vous allez enlever beaucoup de cadenas et surtout, vous allez pouvoir vous délivrer vous-même de pensées peut-être sombres, du genre, elle m'a fait ceci, il m'a fait cela, blablabla, parce que tant que vous allez rester dans ce système-là, vous alimentez votre propre part d'ombre. Donc, vous chutez au niveau de votre propre lumière. Le pardon, il sert à ça. La rancune, on sait très bien que ça n'apporte rien dans la vie. On ne pourra pas, bien sûr, effacer les douleurs, les trahisons, les injustices, l'abandon, peu importe de ce que vous avez vécu. Ça ne s'effacera pas. Mais ça peut se transmuter. Et s'il y a une personne en ce monde qui est capable de vous en délivrer, c'est vous. Et dans le pardon, on vous conseille de garder la foi. Voyez ce que je veux dire, c'est reprendre les commandes de votre vie. Du moment où vous allez travailler cela, c'est vous qui reprenez les commandes de votre vie. Vous ne laissez plus le pouvoir aux autres. C'est ça le vrai pardon en fait. Mais des fois, oui, ça se travaille pendant toute une vie. Donc là, je vous ai fait un petit peu cela parce que c'est ce que je ressens et c'est ce qu'on me dit de vous transmettre. Parce que beaucoup, et moi j'ai été dedans pendant très longtemps aussi, hein, tout comme vous, hein, j'avance dans ma vie. Et des fois, on n'a pas, la bonne notion de qu'est-ce qu'est le pardon. Au fond, qu'est-ce que c'est vraiment? Et qu'est-ce que ça peut vous apporter à vous-même? De toute façon, pour beaucoup d'entre vous, vous allez en prendre conscience là, maintenant, puisqu'il tombe la période de l'été. Pour beaucoup d'entre vous, vous allez être dans cette purification très forte, très intense. Vous risquez de lâcher des larmes, parce que c'est ainsi que se purifie l'âme, tout simplement. Donc, allez dans un endroit tranquille et lâchez ce qu'il y a à lâcher, tout simplement. C'est pas parce que vous avez 40 ans, 50 ans, 60 ans, etc. que vous n'avez pas le droit de lâcher des larmes, que vous soyez un homme ou une femme. Bien évidemment que vous avez le droit. Tout simplement. On vous dit que vous allez être de toute façon envoyé dans ces énergies-là, tout comme beaucoup de personnes, parce qu'en plus arrive cette nouvelle lune du 8 août 2024. Ce qui signifie en numérologie le 8, 8, 8. Cherchez. Cherchez. 8, 8, 8. Donc on va tous passer, et je m'y mets dedans une fois de plus, par ce genre d'énergie forte, vibratoirement. Parce que là, c'est un méga portail. Et dans le signe, en plus du lion. Grâce à ce signe-là, qui est le lion, ça va vous donner un certain courage, on va dire, pour pouvoir avancer. Peut-être que pour beaucoup d'entre vous, vous allez démasquer des faux amis. Des personnes qui se font passer, oui, voilà, pour des personnes à votre égard bienveillantes et qui ne le sont pas.
Et le signe du lion, moi je le dis aussi en tant qu'énergie, va vous donner cette impulsion pour pouvoir vous aider à avancer pendant cette période de transformation et de transmutation, j'entends, de l'ombre à la lumière. On va être tous et toutes confrontés pendant quelques temps, quelques semaines, moi j'entends, face à nos propres parts d'ombre. Afin de les reconnaître, que ce soit intérieurement pour vous-même, mais aussi extérieurement. On va vous aider à y voir beaucoup plus clair. Donc là, il y aura des masques qui vont tomber pour justement vous libérer de ces personnes-là. Vous donner avec cette force du lion, qui est aussi un signe de feu et de purification, vous donner justement cette impulsion d'avancer, de vous propulser en avant. On vous dit de garder confiance et espoir, parce que pendant des périodes aussi difficiles à passer, et ça aussi, ça le fait à tous, par moment, il peut y avoir une perte ou une baisse, j'ai envie de dire plutôt, de foi. On vous dit non, gardez espoir, gardez confiance en vous. Vous allez arriver à passer outre, à passer au-delà de ces épreuves. On continue. Voyez, avec la carte guidance, il faut qu'on parle. Ben oui, pour certains d'entre vous, vous allez régler les comptes. J'ai envie de dire. Vous allez régler des comptes. Là, c'est verbal. Avec cette carte guidance, on vous annonce que oui, elles sont assez fortes dans mon jeu de cartes d'oracle. Parce que beaucoup de choses, grâce à ces discussions que vous allez avoir avec ces personnes peut-être là en question, ça va vous apporter l'éclaircissement dont vous avez besoin et ce déclic qui va se passer en vous. On continue. Voyez? Et ça continue dans ce genre d'énergie. On vous dit que vous êtes effectivement en guérison. Et que vous libérez beaucoup de blessures du passé. Alors certains l'appellent le karma. Pourquoi pas? Voilà. Comme moi, je le dis souvent, il faut bien des étiquettes pour se faire comprendre. Mais c'est bien l'idée du moment. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, cette nouvelle lune, effectivement, en Lion, va vous permettre, on reprend cette étiquette, de vous libérer de beaucoup de karma. Propre à vous, mais aussi propre à peut-être certains de votre descendance. Pas descendance, plutôt, je suis désolée. De vos ancêtres, j'ai envie de dire. Afin, voilà, c'est ça, merci mes guides, afin d'alléger ce karma négatif pour justement votre descendance. Parce que plus vous allez en régler, eh bien, plus votre descendance a des grandes chances, enfants, petits-enfants, de vivre beaucoup mieux leur vie. Le travail que vous faites, en fait, il n'est pas que pour vous dans un futur. Il permet de débloquer des nœuds hautement importants, c'est ce qu'on me dit, pour justement permettre à votre lignée d'être dans un mode plus élevé, donc d'avoir une meilleure vie. Beaucoup comprendront ce que je veux dire. Pour beaucoup d'entre vous, on vous conseille du repos, donc parce que ça va être fatigant, épuisant. Puis de toute façon,
Dites-le moi si vous le souhaitez en commentaire. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ouais, j'ai pris des vacances, etc. Mais je sens que ben, ces vacances-là, elles ne m'aident pas vraiment à me reposer. » Dites-moi si c'est vrai ou pas en commentaire. Et si beaucoup d'entre vous êtes là-dedans et dans ces périodes hautes de purification, je le redis une fois de plus, intérieure et autour de vous, donc on parle de l'extérieur et d'ancêtres aussi, ben oui, vous allez me le dire en commentaire. C'est très lourd, c'est très fatigant et vous avez un besoin. On vous conseille, en tout cas, dès que vous le pouvez, parce que tout le monde n'est pas en vacances, mais dès que vous le pouvez, accordez-vous un temps de repos. Écoutez votre corps surtout, soyez à l'écoute de votre corps. Si vous sentez qu'admettons, eh ben oui, vous avez besoin d'une sieste d'un quart d'heure, une demi-heure, et que vous avez la possibilité de le faire, sautez sur l'occasion, un conseil d'amis. Parce que moi, je sais que j'ai beaucoup de personnes autour de moi, ou des personnes de nouveau que je rencontre, avec qui je parle, hein, bien évidemment, comme tout le monde, me disent, mais je suis épuisée, je me sens sur les rotules, j'ai le moral dans les chaussettes. Ben oui, parce qu'on passe tous par ces périodes-là en ce moment. Et elles sont très fortes. Donc, on continue, on continue. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour ces périodes-là, s'il vous plaît? Mais pour beaucoup d'entre vous, vous allez découvrir, ben oui, et peut-être mettre des stops définitifs à certaines personnes qui, en fait, vous jalousent et ne vous veulent pas de bien. Ça risque d'être compliqué. Parce que c'est jamais évident, quand on a un grand cœur, de fermer la porte à certaines personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, c'est ce qu'on va vous pousser à faire. On va vous pousser à faire du tri, du nettoyage, pour avoir, on me dit, une meilleure ouverture qui va permettre à la source, à l'univers, peu importe comment vous le nommez selon vos croyances, de vous envoyer les bonnes énergies qu'il faut, voyez. Moi, ça me fait penser à une douche de lumière, ça. Voilà. Afin de vous aider. Voilà, de vous aider. Tout simplement. Alors, ensuite. Bon, on vous annonce des nouvelles. D'accord? On continue. Voyez, le miroir, là aussi, carte guidance. Le miroir. Je vous ai parlé tout à l'heure que vous allez devoir faire un travail, et ça, c'est tout le monde. On va être mis en face de nos propres parts d'ombre. On vous dit le miroir. Osez vous regarder. Restez authentique envers vous et les autres. Restez vrai, tout simplement. Alors, pourquoi les nouvelles? Décidément, on m'envoie beaucoup au niveau énergétique en ce moment. On vous recommande aussi l'ancrage. Ben oui, l'ancrage sort beaucoup. Le chakra racine est à travailler énormément en ce moment. Hein. Dès que vous le pouvez, sortez, faites-vous du bien, faites des choses qui vous font du bien. Mais surtout, restez dans l'instant présent. Restez ancré. Ha! Voilà, merci de m'avoir répondu. Bon, parce que là, ils m'ont envoyé énormément au niveau énergétique. Donc, je devais vous faire la guidance pile le 888. Hein. Mais, bon, ils m'ont envoyé quelques, déjà, énergies de ce que beaucoup d'entre vous sont en train de passer. Alors,
On vous dit aussi pour beaucoup d'entre vous que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne en particulier que vous avez dans le cœur. Bien sûr, là, il sort la carte de l'homme, mais moi, je parle aussi en tant qu'énergie. Voilà, ça peut être aussi une femme avec des énergies yang. Mais en tout cas, vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Allez, on continue. On continue. Donc, peu importe je pense le temps de la guidance. Hein, parce que là, ça bouge beaucoup. On va continuer. Qu'est-ce qu'on peut dire hein, Oh là là. Ah, désolé. Hein. Les cartes ont même cogné tellement elles veulent parler. J'en ai partout qui ont sauté. Bon, ben écoutez. Hein. On continue. Hein. Alors, pour beaucoup d'entre vous qui êtes en lien d'âme, voilà, même si je ne fais pas une guidance pour les liens d'âme spécifiquement, je suis obligée de le mentionner lorsqu'elles sortent. Ou pour certains, on me dit que vous, ah d'accord, 21-12, que vous allez faire une rencontre aussi importante concernant, pardon, hein. Je suis sortie, j'ai pris froid, la température est tombée et paf, vous allez rencontrer une âme sœur, une âme jumelle ou une flamme jumelle pour beaucoup d'entre vous. Mais aussi, c'est une guidance qui peut parler aussi, on me dit deuxième message, à tous les liens d'âme qui passent par là. Toutes les destinées, parce que certains n'aiment plus du tout cette étiquette-là. Donc, on va dire à toutes les destinées aussi. Hein. D'accord? Il sort le soleil. Ben oui, bah tiens, nouvelle rencontre. Hein. Pour certains d'entre vous, bien sûr, qui êtes célibataires ou qui avaient fait le vœu de vouloir rencontrer une autre personne, en tout cas, on vous dit que pour beaucoup d'entre vous, il y a une nouvelle rencontre épanouissante qui va être mise en avant. C'est ce qu'on me dit, mis en avant. Pour d'autres, ça peut être aussi avec le soleil des bonnes nouvelles que va vous annoncer justement cette personne que vous connaissez. Je suis désolée. Hein. Mais là, il y a la carte de l'adversaire qui sort. Hein. Ouais, c'est les énergies premières pour tout ce que je vous ai dit. Hein. Ouais. Alors, l'adversaire, ça peut être aussi vos propres parts d'ombre. Attention. Hein. Ça peut être vos propres parts d'ombre. Peut-être que pour beaucoup d'entre vous, le pardon va être orienté aussi sur vous, de vous pardonner vous-même. Là, j'ai plusieurs messages qui m'arrivent. Ensuite, on parle aussi, donc prenez uniquement bien évidemment les messages qui vous parlent selon votre vécu. Hein. Mais pour beaucoup d'entre vous, par rapport à cet homme-là, ou cette femme d'énergie yin, il y a une rivale, donc une énergie tierce. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui a des visées aussi concernant cette personne que vous avez dans le cœur. Hein. À moins que justement cette personne-là soit déjà avec quelqu'un d'autre. Hein. Ah ben oui, hein. Ben voilà. Il y a la tentation. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, on vous dit attention. On va vous tester. Prêtez attention à vos bas instincts. Là, une fois de plus, ça renvoie sur vos propres parts d'ombre en ce moment. Il va y avoir des tests beaucoup. Hein. En ce moment, on va vous tester de l'autre côté. Et justement, on va vous pousser à vous mettre face à vos propres responsabilités, on me dit, concernant soit une relation, donc sentimentale, mais aussi
Pour certains qui sont donc dans le célibat, mais qui ont souhaité rencontrer la bonne personne, peut-être que pour beaucoup d'entre vous, on vous a envoyé déjà pas mal de personnes, mais elles ne sont jamais assez bien pour vous. Pourquoi? Il y a quelque chose à travailler là. Vous avez quelque chose à comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais ramasser les cartes qu'on sautait. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Parce qu'il y a beaucoup de cartes qu'on sautait. Hein. Alors, déjà, je ramasse cela. Hop, il ne faut pas qu'elle me... Oui, voyez, il y a un archange principal, même s'il y en a plein d'autres, hein, mais qui est là et qui vous surveille, qui vous accompagne, c'est l'archange Michael. N'hésitez pas, surtout vis-à-vis de tout ce qu'on est en train tous de passer, de faire beaucoup de prières et de demander à l'archange Michael. Déjà, pour vous aider par rapport à des ennemis que je vous ai dit précédemment, vous voyez, hein, qui ne veulent pas vous voir tout simplement, peut-être même réussir dans votre vie, afin que l'archange Michael puisse les éloigner de vous, vous aider peut-être même à les identifier, afin de couper le lien. Ça va être compliqué. Surtout pour beaucoup d'entre vous, si vous êtes dans l'empathie et que vous avez déjà un grand cœur, parce que vous êtes hautement élevé. Et ça, c'est ce que j'avais senti dès le départ. Ça va beaucoup aussi parler à beaucoup de personnes qui sont sur un chemin d'élévation spirituelle et vibratoire. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez apprendre pour beaucoup d'entre vous des vérités ou des mensonges, etc., des choses qui se trament derrière votre dos et qui vont vous blesser. Mais l'archange Michael est là pour veiller sur vous. Vous pouvez l'appeler. N'hésitez pas à faire des prières à l'archange Michael. On continue. Regardez. La tromperie. Attention, la personne de votre cœur n'est pas libre, on l'aura compris. Pour beaucoup d'entre vous, peut-être que vous êtes aussi en triangulaire. Que vous soyez en lien d'âme ou pas. On parle bien de destinée pour certains. Et justement, pour ceux qui sont sur des parcours, justement, de lien d'âme, on vous parle que l'archange Michael va aider, que ce soit vous ou la personne en question, à sortir de son déni concernant votre histoire. Là, il y a un gros travail pour... je reviendrai sans doute une prochaine fois hein, pour les liens d'âme. Mais il y a un sacré tournant hein, qui s'amorce. Vous voyez, il y a la lune, justement. Hein, je vous parlais de lune tout à l'heure. Hein. Alors, vous vivez, et bien voilà, vous vivez une phase spirituelle. Intuition, donc écoutez votre propre intuition et ne buvez pas que mes paroles pendant cette guidance. Hein. Je vous ai donné déjà pas mal d'indices. Votre clairvoyance. Mais attention aussi au mental qui va provoquer beaucoup d'incertitudes. Hein, le mental, pendant ces périodes-là, les peurs notamment, que chaque personne propre à nous-mêmes, j'ai envie de dire, nous portons, va être remontée à la surface. Pour justement vous en libérer. Hein. Donc là, il y a beaucoup de travail. Je ramasse les autres cartes qui étaient tombées. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'ils ont voulu vous faire passer comme message? Ça a beaucoup parlé. Hein. Ah, mais tiens. Au moment où je retourne, la carte de la réconciliation. Retour de la personne de votre cœur. Retour de la personne de votre cœur. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Ça annonce bien pour beaucoup d'entre vous, en tout cas, des réconciliations et notamment le retour d'une personne que vous avez dans le cœur. Mais moi là, je vois aussi un message caché.
c'est aussi la réconciliation entre votre propre part de lumière et d'ombre. Voyez, quand je vous parlais d'ennemi, on va dire comme ça, ou d'adversaire, comme disent certains, en tout cas, vous allez en découvrir pas mal. Méfiez-vous, on vous cache des choses et vous allez faire effectivement des découvertes. Alors, méfiez-vous, oui, de certaines personnes. Ça va être peut-être le challenge pour beaucoup pendant ce mois d'août. Et peut-être, moi, j'entends aussi mi-septembre. Mais on vous dit que vous partez dans une découverte qui est vous-même. Vous allez vous découvrir aussi une force, un courage peut-être auquel vous n'aurez pas pensé. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour d'autres, vous allez faire des découvertes concernant cette personne en question, parce qu'il est bien tombé aussi une personne en question. Le doute, je vous l'ai dit tout à l'heure. Merci mes guides, je comprends qu'ils les ont fait tomber. Ne vous laissez pas envahir par trop de questions. Eh bien oui, parce que le mental, il va revenir au galop. Hein. Donc faites attention aussi qu'on ne cherche pas à vous attirer en vous plombant avec des pensées plutôt sombres. Hein. Travaillez le pardon. Ah ben tiens, concernant la personne, ils répondent aussi. Hein, vous êtes séparés avec cette personne. Peut-être que certains sont passés aussi par une rupture. Pour d'autres, ce n'est pas fini, on vous dit, vous êtes juste en pause. Et pour les liens d'âme, il y a travaillé cette séparation. Justement, parce que là, on vous dit, vous êtes séparés de corps. Certes, pour beaucoup d'entre vous, peut-être que vous n'êtes toujours pas en retrouvailles pré-réunion, réunion, mais on vous dit, profitez justement de cette séparation de corps pour pouvoir travailler sur vos blessures. Je fais passer donc beaucoup de messages aujourd'hui. Waouh! Et il va falloir travailler pour beaucoup aussi la colère. Le feu, c'est ce que je vous ai dit. Cette nouvelle lune qui arrive dans le signe du lion, le signe du lion étant un signe de feu, voilà, va vous aider à purifier cette colère que vous portez en vous. Hein. Le schlibibi qui ne va pas pouvoir avancer si vous ne décidez pas de tout lâcher. Peut-être que pour beaucoup d'entre vous, vous allez régler des comptes justement avec des personnes que vous allez découvrir qui se faisaient passer pour des amours et qui ne le sont pas. Vous concernant. Ouais. Et pour beaucoup d'entre vous, je vous l'avais dit tout à l'heure, tout a été confirmé. Merci mes guides d'avoir mis les cartes par terre. Mais pour beaucoup d'entre vous, effectivement, ça va vous plonger dans le chagrin. Eh bien oui, parce que quand on a aimé des personnes, 33-11, quand on a aimé des personnes pendant très longtemps et qu'on a cru frères, sœurs, famille, autres, cousins, etc., amis proches, collègues de travail avec qui vous entendez super bien, et bien qu'ensuite vous vous rendez compte, ou vous allez apprendre, découvrir qu'en fait, ces personnes, elles vous jalousent 33-33 et que tout simplement, elles vous ont baratiné ou roulé dans la farine depuis très longtemps, ça va faire mal. Et c'est normal. C'est normal, vous êtes humain. On est tous humains. Et pour certains d'entre vous, vous risquez de mettre fin aussi à une histoire d'amour. Parce que n'oubliez pas, réécoutez la guidance si besoin, qu'il y a une nouvelle rencontre, et pas n'importe laquelle, pour beaucoup d'entre vous, si, qui arrive. On vous annonce une nouvelle rencontre. Hein. Et regardez, en dos de deck, courage, on vous a dit, hein, avec l'espoir, la carte de l'espoir. Bien sûr que vous allez retrouver votre joie. Mais bien évidemment. Faites-vous plaisir, prenez soin de votre enfant intérieur. Ce n'est qu'un passage, là. Enfin, voilà, on vous dit enfin, un cœur plus léger, un bien-être retrouvé. Vous allez retrouver
vous allez retrouver un cœur lumineux, de la joie, de l'amour. Comme on dit souvent, au bout du tunnel, il y a la vraie lumière. On va vous guider. Prêtez attention aussi aux signes, aux synchronicités. Ne les cherchez pas, laissez-les venir à vous. On veille sur vous de l'autre côté. Donc, vous aurez compris. Je voulais vous faire cette guidance plutôt énergétique qui a parlé sur beaucoup de sujets pour beaucoup d'entre vous. Hein. Même moi, là, j'ai senti, même pour moi-même, des réponses aussi. Je suis tout comme vous, hein, j'avance comme vous. Mais ça va dépoter. Ça va dépoter, c'est ainsi. J'ai envie de prendre... Oups, j'espère que je ne vais pas bouger la caméra. Avec les heures miroirs, le petit oracle des heures miroirs. Ce qu'à vous dire les guides. Quels sont les messages? Ben oui, je voulais donc vous faire cette guidance plus tard. Mais non, ben c'est sorti maintenant, parce que ça devait être ainsi. Je devais les passer dès maintenant. Parce que certains sont très élevés et sont déjà ou passent déjà ce type d'énergie. Hein. Et pour d'autres, eh ben, c'est comme les wagons. Ça arrive. 11, hein. Alors, miroir, 11. Ça, c'est, voilà. La franchise. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations. Garde le contrôle et écoute tes proches, car ils te protègent. Donc, bon, déjà, ça prouve bien que certains de vos proches ne sont pas aussi que vos ennemis. Il y aura des bons. Ouf! Une introspection est nécessaire. Ah, d'accord, c'est ça le challenge. Ok. Bon, ben, vous allez devoir faire la différence entre ceux qui, enfin, ont toujours été peut-être discrets dans votre vie, mais qui vous protègent et sont de bonnes personnes, et d'autres qui ont souvent peut-être, c'est ça le truc qu'on vient de me dire, étaient proches de vous, mais qui en fait ne le sont pas. Et quand on 11, il ne faut pas oublier aussi que ça n'indique pas que des liens sacrés, hein, le 11. Le 11 est aussi révélateur pour beaucoup de personnes qui s'élèvent et dont on parle de médiumnité. Le 11 est celui qui voit, celle qui voit. Voilà, je tenais à faire aussi cette petite parenthèse et éclaircissement. En dos de deck, après le 11, le 10. La sortie de route. Tu as de très bonnes idées créatives que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux ou prétentieuse et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Oui, et oui. Le piège de l'ombre, faites attention à ça. Écoutez bien la guidance. Là, il y a des clés qui sont sorties. Il y a des clés. Voilà, j'en dis pas plus parce que chacun d'entre nous doit trouver aussi et faire ce travail. Et c'est en faisant ce travail qu'on trouve nos propres clés. Et là, de nouveau, je m'y remets dedans. Voilà, parce que si vous ouvrez un livre et qu'on vous donne toutes les solutions, tous les éclaircissements qu'il faut, ben vous allez vous dire quoi? Ben, je ne vais pas faire le travail en fait. On me le donne sur un plateau. On me le sert sur un plateau. Non, là c'est ce qu'on vous dit. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Faites confiance à votre intuition. Voilà, ben écoutez, elle aura été faite aujourd'hui, hein, tout simplement, j'ai envie de vous dire. Voilà, les messages sont passés, je vous fais à tous à toutes de gros bisous. Et puis pour nous, écoutez, on se dit à tout bientôt pour une toute
toute nouvelle guidance. Bisous, bisous, prenez bien soin de vous. Bonne journée ou bonne soirée.